Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryubix et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, après 3 ans de vidéos sur les qualifications, il était temps une vidéo sur le tournoi final, le top 32 des équipes nationales au monde. Et aujourd'hui, alors ce sera, bon, une vidéo prédiction, certes, mais je vais participer à un jeu officiel fait par la FIFA qui s'appelle le Bracket Challenge. Alors, certains s'en souviendront peut-être ou pas du tout. J'avais déjà fait une vidéo similaire pour la Coupe du Monde féminine 2019. Mais au pire des cas, je vais réexpliquer les règles, comme ça tout le monde est à jour. D'abord, je dois, ou vous si vous le faites de votre côté, je devrais prédire l'ordre final de toutes les équipes dans chaque groupe pour prédire les deux équipes qui se qualifieront pour les huitièmes de finale. À partir de là, ça, alors pas encore parce que je l'ai pas fait, mais ça va créer un tableau, donc les huitièmes, les quarts, les demi, etc. Et je pourrai prédire tous les matchs, donc de la phase d'élimination directe, jusqu'à la finale pour enfin prédire le vainqueur du tournoi. Je vais commencer logiquement par le groupe A, puis le groupe B, C, D, etc. pour finir avec le groupe H, et je ferai ensuite les 16 matchs de la phase d'élimination directe. Non, 15, parce que non, oui, vous n'avez pas à prédire le match pour la troisième place, vu que techniquement, ce n'est pas un match important, même s'il fait partie de la Coupe du Monde. Sur ce, pour ne pas perdre plus de temps, commençons avec le groupe A. Donc, le Qatar, pays hôte, et qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde, accompagné du Sénégal, de l'Équateur et des Pays-Bas. Pour commencer, je choisirai les Pays-Bas comme favoris du groupe A. Parce que, comment dire, bah, c'est déjà l'équipe la plus complète et qui n'est peut-être l'équipe la moins affectée par les blessures. La seule blessure notable à ma connaissance est en Wijnaldum. Autrement, je pense que j'ai pas besoin de présenter l'équipe des Pays-Bas, Depay, De Jong, Van Dijk, etc., etc. Bon bref, une équipe qui a le talent nécessaire pour aller chercher la première place. Pour ce qui est de la deuxième, pour moi, ce serait un gros duel entre le Sénégal et l'Équateur. Il y a encore 10 jours, j'aurais placé le Sénégal. Mais suite à la blessure de Sadio Mané, les Africains vont avoir, enfin, ils ont pris un grand coup sur la tête pour l'attaque. Donc comment dire, ils vont être moins pressants, moins dangereux. Bon, ça reste quand même une équipe qui reste très complète, mais face à eux, on a une Équateur qui est très jeune et qui, je le rappelle, a fini troisième d'Amérique du Sud. Ou quatrième, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est une sélection qui a réussi à grappiller des points et à forcer des nuls contre le Brésil et l'Argentine en qualification. Une équipe dont la plupart des joueurs ont été formés dans le championnat local. On parle quand même d'un championnat qui a récemment, enfin, a eu des clubs qui ont récemment fait des demi-finales de Libertadores ou qui ont remporté plusieurs fois la Sudamericana, qui sont des tournois quand même de prestige. Je vais tenter quelque chose de, un petit pari personnel. Je vais mettre l'Équateur en deuxième, le Sénégal en 3 et le pays hôte. Bon bah les champions, même si c'est des champions d'Asie, leurs performances récentes sont pas faux folles. On va dire une petite défaite 4-0 face à l'Irlande, ça pourrait t'en remettre en question. Donc pour moi le Qatar sort dès la phase de groupe. Mais pour l'Équateur et le Sénégal, pour moi ça va jouer à pas grand chose. Peut-être comme ce qui s'est passé avec le Japon pour les Sénégalais il y a 4 ans, où ça s'est joué au carton jaune. Là, on pourrait imaginer un scénario où les deux équipes auraient autant de points et l'Équateur se qualifierait sur la différence de but. Mais le Sénégal a tout à fait ses chances de passer également. Pour ce qui est du groupe B, donc nous retrouvons l'Iran, les États-Unis qui reviennent après 2018, hein, au tournoi qu'ils ont raté à cause des Trinité Tobago, l'Angleterre qui ont remporté la Coupe du Monde 66 et le Pays de Galles qui ne se sont pas qualifiés depuis 60 ans, 70 ans je crois. Bon, une équipe qui date d'il y a très très longtemps, je n'étais pas né. Comme beaucoup, l'Angleterre et je vais le placer l'Angleterre en tant que favori du groupe B. Voilà, encore une fois, l'équipe la plus complète. Je pense que je n'ai pas forcément besoin de présenter l'équipe, malgré de nombreuses absences.
Qu'est-ce qui est absent déjà chez les Anglais? Donc on a James Walker, on a Chilwell, Smith-Rowe, Phillips, Saka. Ouais, on en a pas mal, mais l'équipe reste quand même très complète et capable d'atteindre les huitièmes de finale. Euh, Par contre, je pense que l'Iran, les US et le Pays de Galles ont tous les trois les capacités d'aller chercher des victoires en phase de groupe et de se qualifier en huitième. Donc, comment expliquer? Ça va être très compliqué. Je sais que l'Iran ont leur meilleur attaquant Azmoun qui est blessé, donc comme pour le Sénégal, ça va les rendre bien moins dangereux face aux cages adverses. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les États-Unis qui, avec une génération jeune et prometteuse, promettent d'être assez intéressants, une équipe à suivre dans ce mondial. Et les Pays de Galles est basé sur déjà Gareth Bale, qui est à la fin de sa carrière, mais aussi beaucoup d'autres joueurs, comment dire, expérimentés et vieux. Voilà, faut dire les termes. Donc ils ont l'expérience derrière eux, mais peut-être que l'âge va aussi être un poids donc ils seront pas à leur prime. Je vais quand même. Je vais tenter un ticket sur les USA. Pour moi, ça m'a l'air d'être l'équipe qui arrive à faire un bon mix entre jeunesse et comment dire, niveau de jeu. Voilà, capacité sur le terrain. Je choisirai l'Iran en tant que troisième et le Pays de Galles en tant que quatrième. Mais je rappelle encore une fois que, en dehors de l'Angleterre, les trois autres équipes ont quand même les moyens d'aller chercher des victoires et de se qualifier en huitième. Dans le groupe C, alors nous retrouvons l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Argentine, qui ont déjà remporté 2 fois la Coupe du Monde, et la Pologne de Lewandowski. Déjà, dernière Coupe du Monde pour Messi, en tout cas c'est ce que beaucoup de personnes pensent, moi inclus. Mais mine de rien, l'Argentine reste pour moi l'équipe la plus compétitive de ce groupe. Je rappelle qu'ils ont battu l'Italie lors de la... Je sais plus le terme exact, mais je crois que c'est la Super Coupe entre l'Europe et l'Amérique du Sud qu'ils ont lancé récemment. Et c'est aussi une équipe qui a remporté récemment la Copa América, donc champion d'Amérique du Sud, c'est pas rien. Et qui aussi, ils ont fait invaincu, deuxième dans la poule Amérique du Sud en qualif. Voilà, ça reste une très grande équipe d'Argentine qui risque de nous faire plaisir pendant le mondial. Euh, la deuxième place devrait se disputer entre le Mexique, donc un cadre d'Amérique du Nord, face à la Pologne qui cherche entre guillemets à faire oublier ce qui s'est passé en 2018 et qui est quand même emmené par des joueurs comme Lewandowski, Zielinski, Szczesny, bon, voilà, on connaît les bails. Vu que le Mexique ces dernières années, enfin le football mexicain dans son ensemble, a perdu en valeur, a perdu en intensité, que ce soit au niveau de la sélection nationale qui s'est qualifiée quasiment sur le fil à la Coupe du Monde, qui s'est fait doubler surprendre par des équipes qui étaient censées être bien en dessous d'elle, et aussi pour ces clubs, les clubs qui dominent la Ligue des Champions de la CONCACAF. Mais même ces clubs-là se sont fait rattraper par la MLS et ont même dû même concéder des matchs pas terribles face à des ligues qui étaient considérées comme amatrices par rapport à eux. Donc pour moi, les joueurs polonais qui montrent, hein, qui se sont bien améliorés ces dernières années, je pense que les Européens vont aller chercher un huitième de finale, huitième qu'ils n'ont pas vu depuis, je crois que c'était 2006. Si je dis pas de bêtises, ça devait être en 2006 que la Pologne ne s'est pas qualifiée en phase d'élimination directe. Le Mexique sortirait donc en phase de groupe à la troisième place et l'Arabie Saoudite, bon quatrième. Une équipe qui fait souvent la Coupe du Monde, mais qui a la réputation de se prendre une voire deux humiliations par mondial. Rappelons le 5-0 au match d'ouverture en 2018. Le groupe D, nous avons la Tunisie, le Danemark, la France, actuelle championne du monde en titre, qui est d'ailleurs à 2 titres au total, et l'Australie. Mon favori, ce n'est pas la France, contrairement à beaucoup de personnes, mais le Danemark. Je pense que les gens qui suivent la France comme moi savent très bien pourquoi je prends ce choix. C'est parce que le Danemark, nous ont foutu une dérouillée, hein, faut dire les termes. Ils nous ont eu 2 fois en Ligue des Nations récemment. Ils ont fait les demi-finales au dernier Euro. Et même en qualification, je crois qu'ils ont dominé leur groupe. Je ne me souviens plus très bien. Mais
Pour résumer, ces dernières années, le Danemark est une équipe qui est forte et fière à ne pas sous-estimer et qui est capable de titiller les plus grands, voire même de les battre, hein. Donc concrètement, pour moi, le Danemark, ce sera la surprise, entre guillemets, de ce mondial. Donc ouais, même en tant que Français, je pense qu'on n'est pas les favoris, mais je pense qu'on a quand même la capacité de finir deuxième. De toute façon, une qualification reste une qualification. Malgré toutes les blessures de la France, on fait quand même partie des équipes qui avons le plus de blessés, surtout avec Nkunku qui s'est blessé hier soir à l'entraînement au moment où je tourne la vidéo. On n'est vraiment pas au meilleur, on n'a pas notre meilleure sélection tout court, mais on a quand même des joueurs talentueux, Mbappé, Benzema, Giroud en attaque, Lloris au cage et d'autres, j'en passe. Voilà, on a le potentiel pour aller en huitième, mais je pense que le Danemark passera devant nous. Le Tunisie et l'Australie vont quand même donner du fil à retordre aux deux autres équipes européennes, hein. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je pense qu'elles ont totalement le mérite d'être là. Mais bon, il faut bien qu'il y ait deux éliminés. Et pour moi, la Tunisie devrait finir troisième et l'Australie quatrième. Pour ce qui est du groupe E, alors là, ça commence à être relevé. Bon, déjà le Japon, le Costa Rica, mais surtout l'Allemagne, 4 titres, et l'Espagne, 1 titre. Certains appellent ça le groupe de la mort. Et à raison, hein, je veux dire que quand tu tombes sur déjà le Japon, qui est une bonne équipe d'Asie, qui fait souvent les huitièmes, et tu tombes aussi sur deux anciens champions du monde, eh bah bonne chance pour passer les poules. Pas de surprise ici non plus. L'Allemagne et l'Espagne vont se disputer la première place, avec une petite préférence personnelle pour l'Espagne. L'Allemagne est en train de se reconstruire et je pense qu'elle ne sait pas totalement. La reconstruction n'est pas complète. Ça reste quand même une équipe très solide, attention. Mais je pense que l'Espagne a ce petit truc en plus. Une équipe défensive à l'heure actuelle, très défensive, qui concède très peu de buts. En fait, comme en 2010 d'ailleurs, hein, j'ai l'impression de retrouver un peu ce style de jeu là. Mais qui quand même arrive à marquer un ou deux buts par match. Donc je pense que l'Espagne, grâce à ce bloc défensif et ce système un peu de contre-attaque, ça va réussir à maintenir l'Allemagne en laisse, presque en laisse. Voilà, donc ce petit truc en plus qui permettra à l'Espagne d'être premier du groupe. Et le Japon, qui va qui a très probablement donné du fil à retordre aux deux équipes européennes, malheureusement n'a pas le même niveau de jeu et devrait tomber à la troisième place. Le Costa Rica, mené par quand même un excellent gardien, hein, Keylor Navas. Bah, je pense que bon, en dehors de lui, il n'y a pas grand monde, donc ils vont tomber encore une fois quatrième comme en 2018. Le groupe F est selon moi le groupe le plus intéressant derrière le groupe E. Déjà parce qu'il y a la Belgique qui, à la fin de sa génération dorée, peut-être le dernier tournoi, la dernière chance pour aller chercher le premier titre international de l'histoire de la sélection. Donc je pense que c'est là où ils vont vraiment tout donner pour enfin décrocher une victoire finale. Mais on a aussi la Croatie, finaliste en 2018. Donc une équipe qui est là, qui voudrait peut-être aller cette fois retourner en finale, mais pour gagner le trophée. Mais nous retrouvons également le Maroc, une belle équipe africaine, une des meilleures sélections africaines à l'heure actuelle, et le Canada, grosse surprise d'Amérique du Nord, enfin même une surprise tout court dans le football, hein. C'est pas un pays qu'on associerait au soccer d'habitude, mais qui ont réussi à se qualifier pour la première fois depuis 40 ans. Je crois que leur seule Coupe du Monde c'était en 86. D'ailleurs ils étaient dans le groupe de la France. On avait gagné 1-0 grâce à... Je sais plus, je crois que c'était Platini qui avait marqué. Euh, D'abord, la Belgique, donc bon, grand favori du groupe F, hein, rien à dire, hein, toujours leur génération dorée, un petit peu affaiblie, qui est vers la fin de la carrière, mais ça reste quand même des gros joueurs, des monstres. Ils devraient, peut-être avec difficulté, mais ils devraient dominer ce groupe F. Par contre, la deuxième place va être très disputée. En fait, ça va être un scénario très proche du groupe B, je pense, où il y a une équipe qui va être un peu au-dessus des autres et les trois autres qui seront tout autant capables d'atteindre les huitièmes. La Croatie, un peu comme la Belgique, a sa génération dorée qui se rapproche de la fin, qui se renouvelle un petit peu, mine de rien, mais elle est plus capable de résister aux grosses nations comme avant.
On a un Maroc qui a des joueurs talentueux qui ont été formés en Europe, qui jouent en Europe, donc qui est capable de forcer des nuls, de marquer des buts, d'aller chercher des points contre des cadors européens. Et un Canada surprise que personne ne connaît et qui risque donc forcément de faire. Voilà, personne n'est préparé au Canada. Voilà, c'est une équipe qu'on n'attend pas et qui a peut-être brillé. Je pense cependant que la Croatie va passer, euh, mais vraiment de peu, hein, ça va. Je pense que ça va jouer à un ou deux points, voir la différence de but. Je pense que la Croatie qui se passera. Le Maroc et le Canada devraient tomber derrière, mais pour moi, n'importe quelle équipe dans ce groupe peut totalement passer en huitième et aucun classement ne me surprendrait. Même la Belgique, à la limite, pourrait concéder la première place à une autre nation, ça me surprendrait même pas. Le groupe G, qui est très similaire à un groupe qu'on a eu il y a 4 ans, un petit peu comme le groupe D d'ailleurs, où la Tunisie remplace le Pérou. Dans le groupe G, le Cameroun remplace le Costa Rica. Donc d'abord le Cameroun qui revient après 8 ans en Coupe du Monde. Le Brésil, 5 fois champion, enfin chaque fois pardon, 5 fois titré. La Suisse et la Serbie. De toutes les sélections qualifiées à la Coupe du Monde, pour moi le Brésil est peut-être la plus complète sur tous les postes. Donc euh, je la place en tant que favori du groupe G et une première place qui devrait être obtenue pas forcément facilement, mais en tout cas sans grande résistance, je pense. Peut-être 2 victoires et un nul, ce serait à peu près le prono que je donnerais pour le Brésil. La deuxième place devrait être très disputée entre l'équipe de Suisse, qui reste quand même une belle sélection, hein. Beaucoup de gens la sous-estiment depuis 10 ans, mais à chaque fois la Suisse n'a jamais vraiment déçu, en décrochant des nuls, voire en décrochant des victoires, plus récemment contre des cadres européens, genre la France, l'Espagne. Un match nul contre le Brésil il y a 4 ans, mine de rien. Et si je dis pas de bêtises, en 2014, ils avaient forcé l'Argentine à jouer en prolongation en huitième de finale. Et ça s'était fini que sur le score de 1-0, donc c'est dire. Et enfin la Serbie qui a quand même de très bons joueurs, mais qui manque, auquel il manque ce petit souffle. Récemment, depuis 2010, ils ont quand même fait 3 Coupes du Monde, c'est-à-dire une Coupe du Monde sur 2, la Serbie est présente, c'est quand même pas rien. Mais bizarrement, ça marche qu'une fois tous les 4 ans, tous les 4-6 ans, vu qu'entre-temps, ils ne se qualifient même pas pour l'Euro. Pour moi, la Suisse, qui est une équipe plus constante, qui même a fait les demi-finales de Ligue des Nations, a ce petit quelque chose en plus et devrait prendre la deuxième place. La Serbie devrait finir troisième et le Cameroun quatrième. Ensuite, pour finir la phase de groupe avant de passer au playoff, le groupe H, peut-être le groupe qui sera le plus bordélique. Hein, toutes ces équipes ont des histoires entre elles, à commencer par le Ghana, qui a probablement une envie de revanche assez, comment je pourrais dire, assez brûlante envers l'Uruguay. Ceux qui ont regardé les quarts de finale de la Coupe du Monde 2010 sauront de quoi je parle. La fameuse main de Suarez, le pénalty raté, le drame au tir au but à la fin du match qui prive l'Afrique d'une première demi-finale de Coupe du Monde. Le Portugal a aussi une revanche contre ce même Uruguay. C'était les huitièmes de finale, 4 ans plus tôt, en 2018, où l'Uruguay s'imposait 2 buts à 1 contre le Portugal. C'est également la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, donc je pense que ce dernier va pousser le Portugal comme jamais pour finir sa carrière avec le plus beau trophée que le football peut prodiguer à un joueur. Après, ne sous-estimons pas la présence des Sud-Coréens, peut-être une des sélections les plus intéressantes en Asie. Mon favori pour le groupe H, ce sera d'abord le Portugal, qui, je trouve, est une très belle sélection à regarder à l'heure actuelle. Enfin, il l'était déjà, mais encore plus quand on voit le nouveau visage de cette équipe qui apprend à jouer sans Ronaldo et qui s'en sort très bien d'ailleurs à jouer sans Ronaldo. Elle n'est plus le temps passe et moins le style de jeu est dépendant de Cristiano Ronaldo, ce qui est très bien à voir, très beau à voir. Les jeunes joueurs apportent de la fraîcheur à cette sélection. J'ai hâte de les voir au mondial. Pour moi, c'est une équipe qui peut aller loin. Sans forcément aller chercher le titre final, mais qui peut aller très loin. Derrière, je verrais bien l'Uruguay. Alors,
pas aussi solide qu'un Brésil, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Mais ça reste comme une équipe qui est composée de joueurs très complets, très solides. Les équipes d'Amérique du Sud sont en général très solides dans leur ensemble. L'Uruguay, à défaut de résister au Portugal, a largement les options pour jouer la phase d'élimination directe. En tant que double champion du monde, je rappelle. La troisième place devrait se jouer entre la Corée du Sud et le Ghana. Et je verrai la... Oula, ça m'a fait descendre d'un coup. Je verrai la Corée du Sud à la troisième place devant le Ghana. Pourquoi? Malgré l'absence de Son, je pense que les Coréens dans leur ensemble sont une équipe qui est, comment dire, plus capable que le Ghana. Le Ghana est une équipe dont déjà le coach n'a jamais été un coach avant sa position actuelle. Donc déjà, le Ghana n'a pas un leader expérimenté. Et la sélection ghanéenne est très essoufflée. Ils se sont qualifiés uniquement grâce à un but contre son camp contre le Mali, je crois. Je crois que c'était le Mali. Ou je me trompe d'équipe peut-être, mais je sais que c'est une équipe qui a été très mauvaise en Coupe d'Afrique récemment, qui a des problèmes en interne, enfin du moins dans le sens leur sélection est très essoufflée, à très peu de résultats. Pour moi, ce groupe H, ça va être très intéressant à voir, mais ça risque aussi d'être à sens unique. Portugal et Uruguay devraient se battre là pour la première place. La Corée et le Ghana devraient donner aussi du fil à retordre aux deux grosses nations, mais ont totalement une chance d'aller choper la deuxième place pour les huitièmes de finale. Maintenant qu'on a fait la phase de groupe, je vous propose de passer aux huitièmes de finale. Et le premier match, c'est les Pays-Bas contre les États-Unis. Les États-Unis ont beau être une équipe qui est remontée, qui s'est reforgée et qui est prête à en découdre. Les Pays-Bas restent une sélection dans l'ensemble bien au-dessus, voilà, plus complète. Donc les Pays-Bas devraient retourner en quart de finale et relancer une épopée comme on a pu connaître en 2010 ou en 2014. Voilà. Les Pays-Bas devraient renaître après cette Coupe du Monde. Argentine-France, donc un petit remake du fameux match qui a eu les 4 ans plus tôt, 4-3 pour la France, et je pense que, j'ai beau être français, je pense que l'Argentine à l'heure actuelle s'en sortira mieux que nous, et peut-être au tir au but, peut-être en prolongation, qui sait, mais je pense que l'Argentine tiendra sa revanche et filera dans le Final 8, aux dépens de la France qui quitterait alors pour la deuxième fois d'affilée en huitième de finale une compétition majeure. Juste après, nous avons l'Espagne et la Croatie. Alors, la Croatie, même s'ils ont ça reste une belle équipe, reste bien inférieure à l'Espagne. Comme je le disais plus tôt, les Croates ont eu une perte de régime depuis la finale de la Coupe du Monde. Donc l'Espagne devrait aller en quart de finale. Brésil-Uruguay, donc un petit derby sud-américain en huitième. Le Brésil est bien plus en forme que les Uruguayens. Donc ça ne devrait pas être une surprise de voir le Brésil de retour en quart de finale comme il y a 4 ans. Juste en dessous, nous avons l'Angleterre face à une équipe d'Équateur. Les Anglais devraient avoir du fil à retordre. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte moi? Je sais même pas utiliser l'expression correctement ce soir. Non, les Anglais devraient galérer, avoir des difficultés face à cette sélection d'Amérique du Sud, mais je pense que vers la fin du match, il y aura peut-être une victoire 2 buts à 1 ou peut-être 3 buts à 2 face à une sélection équatorienne très prometteuse et qui risque de devenir très intéressante à suite dans les années à venir. Donc l'Angleterre devrait se qualifier difficilement en quart de finale. Danemark-Pologne, l'équipe de Lewandowski a beau être très forte en attaque, je pense que le Danemark dans son ensemble est bien plus solide et devrait être en mesure de contenir les assauts polonais. Ça va peut-être se jouer à un but partout ou 2 buts à 1. Danemark en quart de finale selon moi. Un petit... Enfin si c'est un derby quand même, un Belgique-Allemagne, ça reste quand même un petit derby, pas un des plus connus, mais un derby quand même. Les Belges, trop essoufflés, devraient s'incliner face à une Allemagne quasiment reconstruite. Ça c'est ma... Donc voilà, je dirais une sorte de surprise, voilà, un premier de groupe qui sort en huitième face à l'Allemagne. Voilà, c'est pour ça, c'est pas vraiment une surprise, mais voilà, pour moi, les Allemands restent au-dessus des Belges.
Donc la Belgique devrait finir leur dernier grand tournoi avec une génération dorée dès les huitièmes. Ce serait triste, mais malheureusement, vu des adversaires, c'est la dure loi de la compétition. Donc les Allemands devraient retrouver l'écart et donc retrouver une belle performance en Coupe du Monde. Le Portugal contre la Suisse, je pense, ça va se jouer largement pour le Portugal. La Suisse a beau être une équipe capable de grandes choses. Le Portugal ont bien montré qu'ils maîtrisent totalement la sélection suisse. Donc pour les 4 dernières équipes, Pays-Bas-Argentine, je pense que l'équipe de Lionel Messi reste au-dessus des Pays-Bas et devrait retrouver un Final Four. Espagne-Brésil, peut-être un des matchs les plus beaux à voir dans ce mondial. Brésil devrait se qualifier peut-être de 2-0, je dirais, ou 2-1, c'est totalement possible. Angleterre-Danemark, je pense que le Danemark éliminerait l'Angleterre et continuerait dans sa période un peu d'équipe surprise. On sait tous que l'Angleterre a tendance à rater un match important comme ça. On le sait tous. C'est soit ils perdaient en quart, soit ils perdaient en demi, mais je pense qu'ils perdront en quart. Allemagne-Portugal, je pense que le Portugal. Certains auraient mis l'Allemagne, moi personnellement, je vois bien le Portugal passer contre les Allemands. Prendre une petite revanche sur l'Euro 2021 pour ceux qui s'en souviennent. C'était 4-2 pour les Allemands, je crois. Voilà. Messi et Cristiano Ronaldo en demi-finale du mondial. Alors là, en demi, gros derby sud-américain. Argentine, Brésil, le plus gros derby du continent. D'un côté, j'ai envie de dire Lionel Messi en finale, parce qu'EA Sports ont prédit l'Argentine en finale et que jusqu'à maintenant, ils ont toujours prédit la bonne équipe. Mais je sais pas, je pense que le Brésil a ce petit quelque chose en plus. Comme je dis, c'est peut-être pour moi l'équipe la plus complète de cette Coupe du Monde. Le Portugal devrait mettre fin à l'épopée légendaire des Danois. Et on aurait donc une finale 100% lusophone au Lusail Stadium le 18 décembre à 16h pour la fin de la Coupe du Monde. Petit bonus perso, je pense que l'Argentine devrait s'imposer face au Danemark lors du match pour la troisième place. Quoique les deux ont peuvent totalement aller chercher la médaille. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui va remporter la Coupe du Monde. Et je pense que le Brésil ira chercher une sixième étoile sur le maillot et donc devrait soulever pour la sixième fois le trophée. Troisième fois depuis on s'est débarrassé du trophée Jules Rimet pour le trophée actuel que l'on connaît si bien. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que mes pronos vous paraissent cohérents dans l'ensemble. Euh, Peut-être que vous trouvez qu'il n'y a pas assez de surprises. Peut-être que vous trouvez que ça, peut-être qu'il y en aura, peut-être que, comment dire, peut-être qu'il y en a eu un peu trop. Pour par exemple l'Équateur en huitième, ou le Mexique qui sort, ou le Danemark qui atteint les demi. Voilà, chacun ses choix. Sinon, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit like pour me supporter, pour me dire que vous avez apprécié. Ou me donner des conseils, je prends très bien les conseils aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne Coupe du Monde surtout, et allez la France. Je vous retrouverai l'année prochaine pour d'autres vidéos sur le football, d'autres vidéos peut-être de gaming aussi. Et voilà, profitez bien de cette Coupe du Monde, car on ne vit ça qu'une fois tous les 4 ans, et c'est peut-être un des plus beaux événements sportifs que quelqu'un puisse vivre dans sa vie. Sur ce, c'était Rubix, à la prochaine, portez-vous bien, et allez la France.